tacos, c'est un genre de crêpe mexicaine, non? C'est une voiture qui va pas vite. À quoi? Vous en mangez pas? Non. Pourquoi? Parce que ça me dit rien, moi je mange des choses plus traditionnelles. J'en ai entendu parler, c'est une espèce de gâteau pourri. J'ai un potager chez moi, donc je me nourris avec ces produits-là. C'est le repas des jeunes, ça, des gamins. C'est ça, non, c'est les jeunes qui aiment ça. Alors là, mon gars, mais ça va le dévorer le truc. C'est pas cap de loin de tape. Hop. Curry, ça. Du coup, un taco, c'est une galette avec de la viande, de la sauce, des frites et des crudités pour ceux qui aiment ça, mais il y a plein de gens, ils en mettent pas. C'est tout dépend les goûts et les couleurs. On peut mettre aussi bien de la merguez qu'un steak, des nuggets. Ça marche aussi. Hein. Oui. On met vraiment ce qu'on veut. On peut. Bof, ça se fait pas trop, mais ceux qui veulent, ils peuvent même mettre des courgettes s'ils veulent. Mais franchement, je préfère. Je t'en pas, mais On peut mettre de tout. Ça pèse dans le ventre. Hein. Ouais, et la sauce, les frites, la viande, comme ils disent, tout ça, c'est gras, puis tout mélangé ensemble, c'est encore pire. Bah non, parce que plus c'est plus, ça fait moins. Ah non, c'est l'inverse, c'est moins et moins, ça fait plus. En début d'année, j'en mangeais entre 1 et 4 par semaine. Le lendemain de boîte de nuit ou de soirée, ça aide, ça fait pas de mal. Non, c'est faux. Oh, si, ça fait du bien. Hein. Non, parce que ça tombe d'un coup, c'est comme un parpaing en fait quand on le mange. Et ça tombe d'un coup dans le ventre. Alors là, c'est rangé. Visiblement, en matière de tacos, il y a ceux qui savent et les autres. Prenons Dijon par exemple. Pour la plupart des touristes qui viennent visiter la Cité des Ducs, c'est la capitale de la moutarde, du bon vin et d'une certaine forme de bien manger à la française. Mais voici qu'à la nuit tombée clignotent d'autres enseignes, à la gloire d'un sandwich qui défie tous les canons du bon goût. De base, j'étais venu sans expérience, c'est-à-dire avec de la restauration derrière moi malgré tout, mais pas dans le monde du tacos. Là maintenant, ça va faire 3 ans que je travaille ici et du coup, la technique, je la maîtrise sur le bout des doigts, quoi. En French tacos, on a notre base tortilla de blé et à la différence du tacos mexicain ou américain, on va être constitué de frites juste là et de sauce fromagère. Celle-ci est faite maison à partir d'emmental et de crème liquide. La sauce samouraï, c'est un mélange de mayonnaise et d'harissa, c'est une sauce un petit peu piquante. Et je vais ramener ma main, ainsi de suite, jusqu'à ce que ma sauce soit bien étalée. C'est-à-dire que le but va être effectivement d'effectuer un cercle et de ne pas en mettre tout autour, de telle sorte à ce que je puisse forcément l'utiliser pour le plier. Là, je constitue un 3 viandes, c'est-à-dire 2 galettes, 2 tortillas. C'est-à-dire que là, je vais avoir ma viande hachée que je vais saupoudrer à l'intérieur de mon tacos, viande hachée cordon bleu que je vais soigneusement découper en petits morceaux, de sorte à ce que ce soit pas trop gros ni trop petit. Hop. Du coup, j'ai le cordon bleu, là je prends le nugget de poulet, là je vais ajouter mes frites, de telle sorte à ce que ça recouvre à peu près ma viande. Je vais y ajouter ma sauce fromagère qui est faite maison, que je vais étaler tout le long. Là, de telle sorte à ce que ce soit un petit peu crémeux. Une fois que je suis là, je vais tout simplement le refermer sans forcément l'écraser et juste le maintenir pour le garder bien droit. Je ferme et voilà. Et du coup, là, j'ai mon tacos 3 viandes fait maison. Résumons. Le tacos, c'est donc une sorte de fourre-tout où les initiés, souvent collégiens ou lycéens, peuvent mélanger autant d'ingrédients qu'ils veulent, de préférence carnés. Mais c'est aussi pour eux une manière de se retrouver entre copains, ce qui en fait le symbole de toute une génération. On ne savait pas quoi faire, on a décidé d'aller manger un tacos. Dès qu'on peut,
On y va. Parce qu'on y va avec des amis, on parle ensemble et c'est convivial. On a pris un double cordon bleu tenders avec sauce barbecue. Moi j'ai pris Biggie sauce blanche pour 8 €, 8,70 € pour le midi. Il était bien copieux, on va dire. Franchement, pour ça, ouais, rapport qualité-prix, c'est quand même pas mal. Vous en laissez pas, vous arrivez à tout finir quoi. Ah non. Ouais. C'est gâché un peu. Faut avoir l'habitude, les premiers tu... Faut rien manger le matin quoi. Ouais, voilà. C'est pas ultra cher, mais c'est incroyable. C'est bon. C'est très identitaire, c'est de leur génération. Chaque génération d'adolescents va adopter un style pour pouvoir se démarquer des trentenaires un peu healthy, de la mode healthy, ball et compagnie. Donc du coup, ça a vraiment défini une génération 18-25, 18-24. Les tacos, c'est à peu près une livraison sur 5. Moi, j'ai démarré en 2018. Pendant 12 mois, ça a démarré timidement. Puis après, c'est parti d'un seul coup, tout le monde s'est mis à en faire. Là, pour vous dire, rien qu'à Dijon, une quarantaine de restaurants le proposent. Parce que c'est de la nourriture assez rapide à préparer pour des jeunes. À Dijon, beaucoup d'étudiants. Autant vous dire qu'on en livre beaucoup plus la veille d'examen. Donc c'est l'aliment, la préparation d'une jeunesse qui n'a pas le temps. Si vous voulez, c'est le sandwich il y a 20 ou 30 ans, mais de la génération d'aujourd'hui. Par exemple, là, je vais livrer à la piscine. À la piscine, je livre régulièrement la femme de ménage de la piscine qui rentre sur Chevigny. Donc elle se fait livrer à la sortie de son travail pour ne pas avoir à repasser au centre-ville. C'est l'aliment rapide, pratique, compact, on ne se salit pas, complet. Je pense que c'est ça qui a beaucoup plu aux jeunes. Parce qu'ils mangent ça en mobilité, sur le trottoir, le soir, la nuit. Je pense que c'est un aliment générationnel. Comment vous expliquer ça? C'est comme les produits de la mer. Si vous n'y avez pas goûté, certains peuvent même être dégoûtés. Le tacos, les plus jeunes auront découvert ça avec les copains, en soirée. Ils initieront les parents, je l'ai déjà vu. Voir les grands-parents, c'est plus rare, mais je l'ai vu aussi. Mamie, tu nous commandes les tacos, tu nous commandes... Oui, oui, je le vois aussi. C'est intéressant. Mamie a sûrement appris quelque chose. Les papis, les mamies qui ramènent leurs petits-enfants le week-end pour qu'ils mangent chez nous, j'en vois, ouais. Quand on allait chez McDo, quand on était petit, on embarquait nos parents avec nous. Et bien pareil, aujourd'hui, c'est les enfants qui embarquent les parents, qui les ramènent. C'est les enfants qui sont mes clients du début de semaine, ramènent leurs parents le soir ou le week-end pour qu'ils découvrent le produit. Et une fois qu'ils l'ont découvert, après, ils s'en feraient parce que, sincèrement, quand vous en mangez, vous êtes obligé d'avoir une envie d'en remanger. Vous ne pouvez pas rester neutre à l'égard du tacos. Il faut donc apprendre à regarder. Oui, en quelques années, le tacos a fleuri un peu partout. S'agirait-il de notre toute dernière spécialité culinaire? À vrai dire, nous sommes les seuls à en douter, car à l'étranger, et notamment au Maroc, le tacos est bien la nouvelle icône gastronomique venue de France. Celui que je préfère le plus, c'est celui-là, c'est tacos de Paris. Ça reste une image. Ça reste une image, ça reste une identité, c'est vendable. C'est le pays, c'est notre ami, frère, la nation française, le français, on le connaît, on le retrouve. Si c'est tacos de Monterrey ou tacos de Cancun, pas tout le monde qui connaît Cancun. Mais Paris, Nice, c'est la porte à côté. À chaque fois que je passe par là, il y a l'envie qui commence à me titiller, donc l'idée est de manger le tacos. De temps en temps, je me dis qu'il faut le faire. On essaye d'éviter parce que je sais que c'est pas très bon pour la santé, c'est beaucoup de sauce, beaucoup de chimie. Mais pourquoi pas se faire plaisir de temps en temps.